Merci, Saint-Fils de Dieu. Je salue le Fils de Dieu en toi, Saint-Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication, et ni en toi, et ni en l'autre, et ni en personne. On a fini de rêver nos peurs. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Et c'est notre leçon d'aujourd'hui, cède le pas. Et comment on va arriver à céder le pas? Donne tout au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Et jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. Cette leçon aujourd'hui va être à la fois une libération tellement facile parce qu'on va décider de cesser de s'accrocher à nos jugements, cesser de s'accrocher à toutes ces illusions dont on a entendu parler et qui nous font peur. Que ce soit une vidéo de peur que tu as vue, que ce soit le mémérage avec quelqu'un, que ce soit n'importe quoi qui amène pas de l'amour, de la paix, de la joie, de l'unité, parce que la vérité est paix, joie, amour et une unité. Si une pensée te sépare de ton frère, l'autre m'a dit ça, je peux plus y faire confiance maintenant. Cède le pas. Laisse le Saint-Esprit te guider dans la voie. Alors donne cette pensée au Saint-Esprit et laisse-le en juger pour toi. Il sépare le faux du vrai. Le faux est insignifiant, sans signification. Ça peut plus t'attaquer, t'affecter, te faire peur. Ça peut plus briser un lien de confiance. Cède le pas et laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. Le conflit devient impossible. Que cette leçon aujourd'hui, qui est le cadeau que Jésus nous offre, que le Saint-Esprit soit notre référence en tout. Laisse-le, L majuscule. Vous reconnaissez, laisse le Saint-Esprit te guider dans la voie. Alors, Jésus nous explique, il y a une façon de vivre dans le monde, dans notre vie de tous les jours, avec nos proches, aussi bien que ceux qu'on va rencontrer juste une fois dans nos vies. Il y a une façon de vivre dans le monde qui n'est pas ici, bien que ça semble l'être. Tu ne changes pas d'apparence, mais tu souris plus fréquemment. La joie qui est en toi, parce que la vérité et joie se voient sur ton visage. Ton front est serein, ton regard est tranquille. Et ceux qui parcourent le monde comme tu le fais reconnaissent les leurs. Vous savez, quand on a appris à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser juger de tout pour nous, on ne condamne plus personne. On voit le Saint-Fils de Dieu en l'autre, qui partage une pensée d'amour ou alors c'est un appel à l'amour. Mais le résultat, c'est que nos frères peuvent plus nous faire peur, peuvent plus nous amener dans un conflit. Et ceux qui ont pris cette décision, ça se voit. Ceux qui parcourent le monde comme tu le fais, en cédant le pas, en laissant le Saint-Esprit te guider en tout, reconnaissent les leurs. Or, ceux qui n'ont pas encore perçu ce chemin, cette voie, te reconnaîtront aussi et croiront que tu es comme eux, comme tu l'étais auparavant, un égaux dans un monde d'égaux. Mais le monde est une illusion. Le monde n'est pas notre réalité. Ce corps n'est pas ta réalité. La réalité est éternelle, inchangeable. Elle ne change pas d'une personne à l'autre, d'une époque à l'autre. Ce corps n'est pas éternel. Ton argent, c'est pas éternel. La maison que tu as ou que tu n'as pas n'est
qu'une illusion. Ta vérité, elle, est au-delà de toutes ces illusions. Le monde est une illusion. Et ceux qui choisissent d'y venir cherchent un lieu où ils puissent être des illusions, où on peut se raconter nos petits jeux souffrants et en bataille, en confrontation, et éviter ainsi leur propre réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu n'es pas ta maladie. Tu n'es pas un conflit au travail. Tu n'es pas ta colère. Or, quand ils découvrent que leur propre réalité est ici même, dans notre vie de tous les jours, alors ils cèdent le pas et laissent la vérité, la réalité te guider. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il y a juste la vérité qui est vraie. On n'est pas un corps souffrant, on n'est pas une personnalité blessée, etc. Quel autre choix peuvent-ils réellement faire? Laisser les illusions, marcher devant la réalité, c'est folie. Nier le saint Fils de Dieu que nous sommes, c'est fou. Nier que on est l'amour de Dieu en ce monde. Mon esprit contient seulement ce que je pense avec Dieu. Et le reste, c'est folie, illusion auquel on s'accroche. Mais laisser l'illusion s'effacer devant la vérité, s'effacer. Il n'en est rien, cette miséricordieuse réponse. Il y a juste la vérité qui est vraie. Vous savez, on va finir par comprendre que juste la vérité qui est vraie. Et alors, on comprendra vraiment pas comment ça se fait qu'on a pris tant de temps à lâcher prise de toutes ces illusions et à le laisser nous réinterpréter toutes nos perceptions, à le laisser nous guider dans ce qu'on est venu accomplir en ce monde. Et on n'est pas venu être un ego en avance à un autre. On n'est pas venu être un corps qui veut rester jeune. Mais laisser l'illusion s'effacer derrière la vérité et laisser la vérité ressortir telle qu'elle est, c'est simplement notre santé d'esprit. Alors ici, la question pourrait être tout bête et simple. Je veux-tu être un fou? Je veux-tu faire de moi de la folie? Ou je veux retrouver ma santé d'esprit? Alors donne tout au Saint-Esprit. C'est la voix de Dieu en nous, c'est la réponse que Dieu nous a donnée. Et la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit parle pour Dieu, donc ce qui est vrai, mais en même temps parle pour toi, Saint-Fils de Dieu. Il est notre pensée vraie qui nous est révélée. Voilà le simple choix que nous faisons aujourd'hui. La folle illusion, les images d'ego qu'on s'est faites, la folle illusion restera en évidence pendant un moment pour être vue par ceux qui ont choisi de venir et qui ne se sont pas encore réjouis de découvrir qu'on s'est trompé quand on a cru à l'ego, qu'on a fait erreur dans le choix de venir sur la terre. C'est pas d'être sur la terre qui est notre erreur. C'est de croire qu'on est un ego. Vous savez, l'ego menteur et trompeur. Faites tout pour qu'on ne comprenne pas ce choix si simple à faire aujourd'hui. Je veux-tu m'accrocher à mes folies? Mes peurs, c'est de la folie. Ma colère, c'est de la folie. Ma maladie, c'est de la folie. C'est pas ta réalité. Ce qui souffre en toi n'est pas toi. Cette folle illusion de ceux qui ne se sont pas encore rendus compte, qui se sont trompés dans ce choix de croire qu'ils étaient un ego sur la terre au lieu d'être le Saint Fils de Dieu. Si je me défends, je suis attaqué.
mais je fais partie des ministres de Dieu. On est venu enseigner à nos frères qui ne sont pas des égaux. Ils ne peuvent pas apprendre directement de la vérité. Toi qui sais mal appris, toi qui as cru au bien et au mal, tu as cru au vrai et au faux. Alors tu ne peux pas être ton propre enseignant. Tu ne peux pas apprendre directement de la vérité parce que ils ont nié que la vérité était vraie et qu'il y avait juste la vérité qui est vraie. On a nié qu'on est la pensée de Dieu en ce monde. On s'est pris pour un égo. C'est ça l'erreur qu'on a faite en venant sur la terre. C'est pas d'être ici. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Mais on a oublié le plan qu'on avait fait avec Dieu parce que, rappelez-vous, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Il n'y a personne qui a été forcé d'être dans un corps en ce monde. On est libre et on est venu ici par amour pour prendre la main de nos frères qui croient encore qu'ils sont des égaux en train de devoir se battre parce qu'ils se pensent attaqués. Vous souvenez-vous de la leçon? Si je me défends, c'est parce que je me pense attaqué. En ma non-défense réside le salut. En ma non-défense réside la fin de la guerre contre soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se pense attaqué? Ce que tu m'as dit, ça me dérange. Donne-les au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. À chaque fois qu'on se pense attaqué, à chaque fois qu'on n'est pas entièrement joyeux, on a besoin d'un enseignant, E majuscule, le Saint-Esprit, enseignant qui, vous reconnaissez le Saint-Esprit, qui perçoit leur folie. Leur peur, c'est toujours de la folie. C'est toujours des pensées fausses, mais qui peut toujours regarder au-delà de cette illusion et jusqu'à la simple vérité en chacun et la même en chacun. Un saint fils de Dieu, c'est un saint fils de Dieu. Il n'y en a pas un qui a arrêté d'être un saint fils de Dieu pour devenir un coupable. Oh, tu comprendras ce cours quand tu feras la différence entre erreur et péché. Péché qui appelle la culpabilité, on a tous fait des erreurs. Mais un saint fils de Dieu n'a jamais arrêté d'être un saint fils de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit va nous montrer dès que tu vas lui donner ta perception. Laisse-le en juger pour toi. Alors cède-le pas. Au lieu de t'accrocher à ton raisonnement, une fois le Saint-Esprit m'a dit, si ça fait 3 fois que tu te répètes la même idée, alors tu radotes. Tu tournes en rond pour t'accrocher dans le système de pensée de l'ego et tu refuses de donner cette idée que tu viens d'énoncer dans ton esprit ou de dire à voix haute. C'est pareil. Cède-le pas. Donne cette pensée au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Il regarde au-delà de cette illusion qui est toujours insignifiante et jusqu'à la simple vérité, la même en chacun, le soi qu'on partage et qui nous conduit à notre source qu'on n'a jamais quittée. Si la vérité demandait qu'elle abandonne le monde, de bas, je laisse tout tomber, de bas, j'y parlerai plus, de bas, si la vérité demandait qu'elle abandonne le monde, il leur semblerait qu'elle demande le sacrifice, la perte de quelque chose qui est réel. Et là, Jésus nous explique un point important. Beaucoup ont choisi de renoncer au monde, mais tout en croyant encore à sa réalité. Alors, ils ont alors souffert d'un sentiment de perte. Renonce à quelque chose qui est vrai, tu vas vivre une perte et n'ont pas été délivrés
de l'illusion en conséquence. D'autres ont, alors, tout cette simplicité volontaire et qui en fait, on croit que l'autre en a plus, mais moi j'accepte d'en avoir moins. On n'a pas été délivré d'un sentiment d'illusion de perte. Et d'autres ont choisi juste le monde, les illusions de ce monde, le jeu égo qui choisit soi-même et qui dépense son argent parce que c'est moi qui l'ai gagné, c'est à moi tout ça, et etc. D'autres ont choisi les illusions de ce monde, le glamour de ce monde. Et ils ont souffert d'un sentiment encore plus profond et qu'ils n'ont pas compris. Il n'y a pas une illusion qui va nous amener au bonheur. Il n'y a pas une réussite sociale. Vous savez, tous ces grands pans de notre vie où on a consacré notre vie à une réussite sociale. Et il y a quelque chose qui te manquait et tu comprenais pas quoi. Entre ses mains, entre ses chemins, il est une autre voie qui mène loin, loin des pertes de toutes choses. Et c'est ça qu'on va comprendre aujourd'hui. Donne au Saint-Esprit autre chemin qui mène loin de toutes les pertes. Car le sacrifice ou alors la privation, un comme l'autre, sont tous deux rapidement laissés derrière. Dieu a tout donné à tous. Ça ne sera pas du sacrifice que de choisir, de céder le pas et de laisser le Saint-Esprit nous guider dans la voie. Ça ne sera pas une perte, une privation. C'est la voie qui t'est assignée maintenant. Et voilà notre cours aujourd'hui. C'est la voie qui t'est assignée maintenant. Tu marches sur ce chemin. Tu marches sur ce chemin comme d'autres dans leur vie de tous les jours. Et tu ne sembles pas être distinct d'eux, bien que tu le sois. En effet, on a lâché prise de cette notion de sacrifice ou de perte. Ainsi, tu peux les servir et tout en te rendant toi-même service. Tout ce que je donne est donné à moi-même. On arrête de se priver en voulant tout garder pour soi. On perd le tout. Mais il n'y a aucun sacrifice, aucune forme de perte dans le tout. Ainsi, tu peux enfin t'unir à tes frères. Tu peux les servir. Tu peux faire partie des ministres de Dieu, d'enseigner Dieu la vérité au lieu des illusions, et tout en te rendant service à toi-même, et placer leurs pas sur la voie que Dieu t'a ouverte et leur a ouverte par toi. L'enseignant de Dieu devient celui qui éclaire le chemin vers la vérité de ce que nous sommes, au lieu de tourner en rond dans toutes sortes de folies qu'on a inventées de toutes sortes de manières. Ainsi, tu peux t'unir à ton frère, les servir et tout en te rendant service toi-même. Tu peux placer leurs pas sur ce chemin, la voie que Dieu nous ouvre, par le Saint-Esprit qui nous dit « réinterprète tout » et leur a ouverte par toi. Vous souvenez-vous, tes pas laissent une lumière derrière toi que les autres vont pouvoir retrouver. L'illusion paraît encore s'accrocher à toi. Tu parais encore être dans une situation de conflit pour que tu puisses les atteindre. On est dans un monde de souffrance, mais pour aller dire à nos frères que c'est pas leur réalité, pas pour en souffrir. Pourtant, cette illusion qui paraît encore être « j'ai encore des problèmes,
J'ai encore de la difficulté. Pourtant, elle a cédé le pas. Et ce n'est pas une illusion qu'ils t'entendent parler. Alors tu raconteras pas la misère du monde une fois de plus, ta misère ou la misère de l'autre. Ce n'est pas d'illusion que tu vas parler en allant au restaurant avec quelqu'un. On a fini de se raconter le mémérage, tu sais pas ce que l'autre a vécu, puis c'est donc terrible ce qui lui arrive. Ce n'est pas d'illusion qu'ils vont t'entendre parler, ni d'illusion que tu amènes à leurs yeux à regarder. Alors on a fini aussi de se raconter dans nos souffrances et que tu amènes leur esprit à comprendre ou à saisir. On a fini de parler de ce qui est pas vrai. Cela n'a pas besoin d'être. Tu sais, tu peux pas être en paix et raconter la colère de l'autre. C'est plus de la paix. C'est du mémérage. Prenez le mot que vous voulez. Mais c'est d'illusions qu'ils t'entendent parler alors. Et c'est des illusions que tu amènes tes frères à regarder. Et c'est ces illusions que tu les amènes à comprendre. Et la vérité qui marche devant toi ne peut pas non plus leur parler par les illusions. Jamais le Saint-Esprit enseigne par la peur. C'est donc une leçon extrêmement importante et en même temps tellement rassurante. Alors tu ne raconteras pas à ton frère, ça va être pire encore si tu continues. Tu vas raconter à ton frère ce que le Saint-Esprit te donne à lui donner. Et si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais pas à te pardonner de t'être trompé dans tout ce mémérage de souffrance, d'alliance non sainte, barguiner, échanger de un à l'autre et qui grandit à chaque fois parce que tu penses que l'autre y croit, fait que tu y crois encore plus. C'est fou, l'ego. Et la vérité qui marche devant toi ne peut pas non plus leur parler par les illusions, car la route mène passer les illusions. Passer les illusions maintenant. Maintenant, tandis qu'en chemin, tu les appelles pour qu'ils te suivent. Quand on voit la beauté du Saint-Fils de Dieu en nos frères, on a envie d'annoncer ça à tout le monde. On devient le messager, le ministre de Dieu, au lieu d'être le messager des souffrances de l'ego. Quand la vérité marche devant toi, laisse le Saint-Esprit te guider. Au-delà de toutes les illusions. Et par ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Tandis qu'en chemin, tu les appelles pour qu'ils te suivent. Toutes les routes conduiront finalement à celle-ci, à cette vérité. Laisse la vérité te guider. Car le sacrifice, la souffrance, la privation sont des chemins qui mènent nulle part. Il n'en est rien. Te tournes en rond dans toutes tes tentatives pour positionner un ego dans telle ou telle relation, telle ou telle situation. Tous ces sacrifices, toutes ces privations ne sont que des choix qui aboutissent à l'échec, que des buts qui resteront impossibles. Tout cela cède le pas tandis que la vérité ressort en toi. Laisse le Saint-Esprit te donner ce qui est à donner pour mener tes frères loin des voies de la mort et les mettre en chemin vers le bonheur. Ces voies de la mort, les formes de mort souvent non reconnues, la colère, la tristesse, la dépression,
et la culpabilité, cette forme de mort souvent non reconnue. Laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité au-delà des illusions. Laisse-le en juger pour toi de tout, toutes tes valeurs, tout ce que tu vas faire dans ta journée aujourd'hui, tout ce que tu as vécu depuis 20 ans. Laisse le Saint-Esprit réinterpréter tout et laisse-le te guider. Hors du sacrifice, hors de la perte, de la privation. Et tout cela, cède-le pas, tandis que la vérité ressort en toi pour mener tes frères loin de toutes ces formes de mort et les mettre en chemin vers le bonheur. Leur souffrance n'est que illusion. Tu diras pas à quelqu'un ta souffrance n'est pas vraie. Tu vas dire à quelqu'un, veux-tu, il y a une autre manière de voir ça. Tu peux me raconter encore ta colère, ta justification du divorce dans tant de rancœur. Tu l'as déjà faite. Tu te réveilles la nuit pour y penser. Es-tu sûr que c'est ça que tu veux faire? Il y a une autre manière de voir ça. Et ça, c'est le plus loin que l'ego est capable d'aller. Ce que tu vis, c'est pas de la paix, hein? Toutes les théories de conspiration qui sont racontées, ils sont en colère, enragés. Une colère du matin au soir et du soir au matin. Mais toute cette souffrance n'est pas eux. C'est l'illusion d'eux-mêmes. Vous savez, la guerre contre soi-même est presque terminée. Et j'ajoute avec un bonheur, parce que le Saint-Esprit vient de me dire, aujourd'hui peut-être, en étudiant cette leçon et en faisant l'expérience, je céderai le pas et je laisserai le Saint-Esprit me guider dans la voie. Cette voie, c'est la vérité, c'est Dieu. Aujourd'hui peut-être, on choisit continuellement entre la folie ou la santé d'esprit. Alors toutes tes peurs dans ta vie vont cesser quand tu vas choisir de les donner au Saint-Esprit. Toutes ces souffrances n'est pas toi. Explique-toi pas ta peur une fois de plus, tu fais juste la rendre réelle et te tournes en rond. Cette souffrance, cette peur, cette colère, cette culpabilité n'est pas toi, n'est qu'une illusion. Or, ils ont besoin d'un guide pour les en faire sortir de leur illusion de croire je suis malade, je suis triste, je suis coupable. Vous savez, plus j'avance dans le cours, plus mes frères qui m'enseignent, qui veulent partager avec moi leurs sentiments de culpabilité. Au début, je disais, ça passe pas. C'est faux. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et tu me feras pas croire que tu es un coupable, misérable qui mérite de souffrir. Il y a une autre manière de voir ça. Et là, ils ont besoin que tu acceptes la vérité pour toi-même, pour la leur offrir. C'était notre leçon d'hier. On sort de nos images de culpabilité. Je fais partie des ministres de Dieu. Alors j'enseigne ce que le Saint-Esprit me donne à donner. Ils ont besoin d'un guide pour leur faire sortir de leur illusion de souffrance qu'ils croient vraie, car ils prennent l'illusion pour leur vérité. Tel est l'appel au salut. Tel est l'appel à s'unir à nos frères, et rien de plus. Offre à tes frères de voir avec eux, au-delà de leur souffrance. On a fini de dire à quelqu'un, « Oh, t'as l'air pas bien, qu'est-ce qui t'arrive? » Et l'ego va répondre, « Je suis ma souffrance. »
à cause de, parce que ça finit toujours par trouver des coupables. Mais au lieu de dire, t'as l'air pas bien, qu'est-ce qui t'arrive? Si tu dis, oh, je suis contente de te voir aujourd'hui. Et si tu savais comment Dieu nous aime, on n'hésiterait même pas à se pardonner de s'être trompé. Alors on s'unirait à nos frères dans la vérité de ce qu'ils sont. Là, j'ai fait un grand saut, un grand... Mais quand tu dis à quelqu'un, je suis contente de te voir, au lieu de dire, t'as l'air pas bien, qu'est-ce qui t'arrive? Là, tu sais que tu veux offrir la vérité à ton frère, au lieu d'avoir peur de sa peur avec lui qui a peur. Il demande que tu acceptes la vérité et laisse la vérité devant toi, éclairant le chemin de la rançon qui délivre des illusions. Tous nos frères nous demandent la vérité. S'il y a une phrase simple qui nous aide à comprendre le courant miracle, c'est quand Jésus nous a dit, tu as un seul besoin, la vérité. Alors tous nos frères ont un seul besoin, la vérité. Et c'est ça qu'ils nous demandent quand ils nous disent, j'ai mal, viens comprendre ma souffrance et viens l'haïr avec moi qui m'a fait mal. Toutes nos alliances non saintes, en réalité, nos frères nous demandent la vérité. Même s'ils veulent hurler leur illusion et qui disent, tu seras plus mon ami si tu me comprends pas dans ma colère. En réalité, vous savez, ça, c'est le gnagnan de l'ego qu'on a dessiné dans le coude. Et l'instant d'après, regarde au-delà. Et là, tu vas entendre le Saint-Fils de Dieu en lui qui te dit, s'il te plaît, ne vois pas ma colère. Ne crois pas à ma souffrance, à ma colère. Tu vois bien que moi, j'y crois. Au moins toi, vois le Saint-Fils de Dieu en moi. Au moins toi, vois la vérité au-delà de mes illusions auxquelles je crois et que je prends pour ma vérité à moi. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, en cédant le pas. On va entendre l'appel au salut, l'appel au réveil, l'appel au pardon, l'appel à la guérison, l'appel à sortir de la folie de l'ego souffrant et retrouver notre santé d'esprit en acceptant pour nous-mêmes la vérité et en la laissant passer devant nous, éclairant le chemin de la rançon qui délivre des illusions. Alors, qu'est-ce que c'est cette rançon qui délivre des illusions? Ce n'est pas une rançon avec un prix à payer comme on l'entend dans ce monde. Il n'y a pas de coût à payer pour arrêter de croire aux illusions. Il n'y a pas de vieux péché dont tu dois souffrir pour expier dans le sens où on l'avait entendu, payer pour les péchés. Ce n'est pas une rançon avec un prix, il n'y a pas de coût, mais seulement un gain. Tu vas enfin retrouver la vérité. Tous nos frères qui souffrent en ce moment nous demandent d'apprendre cette leçon, apprendre à céder le pas, à tout donner au Saint-Esprit, à le laisser nous guider dans la voie, au lieu de s'accrocher au plan qu'on s'était fait. Moi, c'est comme ça que je fais. Seulement un gain. L'illusion ne peut que paraître tenir enchaîné le Saint-Fils de Dieu. Regarde à tes pieds, il n'y en a pas de chaîne. Regarde aux pieds de tes frères, il n'y en a pas de chaîne. Mais dans ton esprit, tu penses que il est prisonnier de son passé, prisonnier de sa colère. Tu penses qu'il t'a attaqué et tu es prisonnier de tes blessures. Il n'en est rien. Ce n'est que des illusions qu'il est sauvé. Que du rien, que des pensées fausses qui semblent paraître, semblent tenir enchaîné le Fils de Dieu. On ne pardonne que des illusions.
Et comme les illusions cèdent le pas, il se retrouve lui-même tel que Dieu l'a créé. Nos esprits contiennent seulement ce qu'on pense avec Dieu. Cède le pas. Va sûrement en sécurité maintenant, sûreté. Va, nous dit Jésus, en sûreté maintenant et tout en faisant attention. Laisse le Christ en toi être ta vigilance. Parce que ce chemin est nouveau pour toi. Cessez de s'accrocher aux illusions. Entendre cet appel à la vérité à travers les souffrances de nos frères qui se racontent dans leur colère, dans leurs blessures, dans leurs maladies. Va en sûreté. La voix de Dieu en nous a toujours été là, va toujours nous répondre, et tout en faisant attention parce que ce chemin est nouveau pour toi. Tu verras peut-être que tu es encore tenté de marcher devant la vérité, de croire que tes illusions sont vraies, que là c'est vrai que tu es attaqué, injustement traité. Si je me défends, c'est parce qu'on se pense attaqué. Alors, sois vigilant et Jésus nous dit, je suis ta vigilance. Et tu verras peut-être que tu es encore tenté de marcher devant la vérité et de laisser des illusions te guider. Si c'est comme ça, j'y parle plus d'abord. Jésus nous dit, tes saints frères, tous ceux qui nous sont envoyés, tes saints frères t'ont été donnés. Ailleurs, ça va être écrit, t'ont été donnés à guérir. Vois la santé d'esprit en ton frère, c'est la seule manière d'aider un frère. Vois le Christ en lui qui t'est envoyé. Un saint fils de Dieu qui peut pas être un coupable, sainteté, culpabilité, ça peut pas être compatible. Tu vois les erreurs, mais tu n'y crois pas. L'instant d'après, avant de finir ta première phrase, tu donnes ta perception au Saint-Esprit et tu le laisses en juger pour toi. Tu le laisses te guider vers la voie qui conduit à la vérité. Au lieu de t'accrocher aux illusions, tes saints frères t'ont été donnés pour suivre tes pas. Tandis que tu fais route, certain de ton but, vers la vérité. Veux-tu voir encore ton frère souffrir, t'expliquer sa souffrance, te dire c'est à cause d'eux et de trouver des coupables? Il n'y a pas d'hasard et d'accident. Tous nos frères qui nous sont envoyés dans nos vies, nos conjoints, nos enfants, les collègues de travail, les voisins, les personnes en autorité, tous sont nos saints frères qui nous ont été donnés pour suivre nos pas. Tandis que tu fais cette route et absolument certain de ton but vers la vérité. Nul ne peut échouer qui décide qui veut la vérité. Alors, au lieu de garder ton explication de ce conflit, de cette souffrance, demande la vérité. La vérité va devant toi maintenant, afin qu'elle voie quelque chose avec quoi ils peuvent s'identifier, quelque chose qu'ils comprennent pour les guider dans la voie. La vérité va nous montrer le Saint-Fils de Dieu, comme le Saint-Esprit nous le montre. Or, à la fin du voyage, il n'y a pas de fossé. Entre toi et moi, il n'y a jamais eu de séparation. Pas de distance entre la vérité et toi. On est la pensée de Dieu en ce monde. Et toutes les illusions qui marchaient
dans la même voie que toi. Donc, tous ceux qui croyaient à la colère comme étant le moyen d'exprimer leurs émotions qui ne vont pas s'imprimer, mon Dieu, qu'on s'en est raconté des histoires, qu'on a essayé de justifier de toutes sortes de théories, toutes sortes d'approches, de psychologie, de sortes de religions, de rituels dits ésotériques ou alors de rituels dits de spiritualité. Toutes les illusions qui marchaient dans la même voie que toi t'auront quitté aussi et sans qu'il reste rien pour garder la vérité à part de la complétude de Dieu et aussi sainte que lui. Tous nos frères sont des saints fils de Dieu qui nous sont envoyés, qui nous sont donnés pour que, en acceptant la vérité dans nos vies, cède le pas, laisse le Saint-Esprit t'enseigner. Tu vas te rendre compte que cette même vérité est en chacun. À la fin du voyage, il n'y a pas de fossé. On est un seul soi. Il n'y a pas de distance entre la vérité et toi. Alors, toutes ces raisons de croire à la souffrance dans ce monde, toutes ces illusions, parce que Dieu n'a pas créé le mal, toutes ces manières d'avoir inventé des relations conflictuelles, toutes ces illusions qui marchaient dans la même voie que toi, ces illusions te seront quittées. C'est pas mon frère qui va m'avoir quitté. On est un seul soi. Mais c'est ce que je pensais de lui. C'est cette idée de séparation. On va enfin pouvoir s'aimer. Et sans qu'il ne reste rien, comme cicatrice du passé, comme vengeance, comme souvenir de souffrance, pour garder la vérité à part de la complétude de Dieu. On est le Saint Fils de Dieu lui-même. On est l'extension de la pensée de Dieu. On est la complétude de Dieu et aussi sainte que Dieu. Et foi. On a mis notre foi dans la maladie. Oh, qu'on y a cru. On a mis notre foi dans la colère. Oh, qu'on y a cru. Notre foi dans l'argent, dans la réussite sociale, dans je vais être en avant de l'autre. Ou alors, on a mis notre foi dans je suis la petitesse, là. Je suis plus malade que toi. On a mis notre foi dans les illusions. Mais Jésus nous dit, aie la foi dans la vérité et cède le pas pour laisser la vérité te guider dans la voie. C'est toi qui décides, maintenant. Et nul qui décide de vouloir la vérité ne peut échouer. Tu as mis ta foi dans les illusions, maintenant mets la foi dans toi qui décide de laisser la vérité te guider dans la voie. Et maintenant Jésus ajoute, et tu ne sais pas où tu vas. Dieu est au-delà de ce qu'on est capable de concevoir en ce moment. Mais celui qui connaît va avec toi. La voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, connaît le plan de Dieu. Alors laisse-le te guider avec les autres. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère tel qu'il est. En Dieu, le conflit est impossible. Dans la vérité, le conflit est impossible. Aie la foi. Et cède le pas pour laisser la vérité te guider dans la voie. Décide pas ce que le Saint-Esprit devrait te dire. Tu ne connais pas le plan de Dieu dans l'ensemble, pour la filialité, pour cette époque, etc. Mais celui qui connaît va avec toi. La voix du Saint-Esprit est dans notre esprit. Alors laisse-le te guider avec les autres. Il n'y aurait plus jamais de séparation. Il n'y a pas de fossé entre toi et ton frère à la fin du voyage. Tes saints frères
tous les autres t'ont été donnés pour suivre tes pas, tandis que tu fais la route. Et certain de ton but, mon but, c'est la vérité. Cette vérité, c'est ce qui est Dieu. Quand les rêves auront fini, quand tu vas avoir fini de te raconter ta folie, ta tromperie de toi-même, la négation du Fils de Dieu que nous sommes, quand tu auras fini de t'accrocher à des images d'ego qui ne sont pas toi, quand les rêves auront fini, quand le temps aura fermé la porte sur toutes les choses qui passent, et que les miracles n'auront plus de but, le Saint-Fils de Dieu ne fera plus de voyage. Le temps est un truc, illusion. Le seul temps qu'on peut comprendre, qui est réel, c'est maintenant. Et ce maintenant est comme il a toujours été, parce que la vérité, elle ne change pas, est éternelle, inchangeable. Et quand ce temps ne sera plus dans ta conscience, et que les miracles n'auront plus de but, au ciel, il n'y a pas de miracle. La vérité est tout le temps là. C'est dans ce monde qu'on a besoin d'un miracle qui nous amène au-delà du temps, au-delà de ses rêves. Le Saint-Fils de Dieu ne fera plus de voyage. Rappelez-vous que ce cours, c'est un retour chez soi, un voyage sans distance, un retour à Dieu qu'on n'a jamais quitté. Il n'y a pas de souhait d'être illusion plutôt que vérité. On choisit juste d'être le Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Il n'y a plus d'illusion, de sacrifice, de perte, de manque, de performance d'ego qui nous intéresse. Il n'y aura pas de souhait d'être illusion plutôt que de vérité. Et c'est vers cela que nous avançons. Laisse la vérité en toi être ce que tu es, tel que Dieu nous a créés. C'est vers cela que nous avançons, tout en progressant sur ce chemin, sur la voie que la vérité nous indique. Ceci est notre voyage final. Laisse la vérité en toi être ce que tu es. Et que nous faisons tous. On est venu sur la terre mettre fin à notre croyance aux illusions. On est venu sur la terre accepter la vérité de ce que nous sommes. Vous vous souvenez, l'erreur doit être corrigée à sa source. Et c'est ici, en ce monde, qu'on a inventé la séparation. C'est ici, en ce monde, qu'on va se pardonner de s'être trompé. Ce voyage final, Angèle, peux-tu clarifier les miracles n'auront plus de but? Ça oui, veut, ça veut c'est, pas dire qu'on ne demandera pas de miracle pour nos frères. non, c'est pas ça que ça veut dire. Non. Ça veut dire que quand tu vois ton frère, pardon, quand tu cèdes le pas et que tu laisses le Saint-Esprit te guider en tout, le miracle est toujours là. Mais il ne change rien à la réalité. Dans la réalité, dans la vérité de ce que tu es, tu ne demanderas pas un miracle pour ton frère. Tu vas le voir guéri et entier. Et c'est cette vérité sans fossé entre lui et toi que tu vas partager avec lui. Le miracle, c'est Merci. nécessaire parce qu'on croit que les illusions sont vraies. Mais à la fin de nos rêves, il n'y en aura plus de miracle. Ça va juste être la vérité qui est tout le temps vraie. Voilà. Et les miracles n'auront plus de but. Le Saint-Fils de Dieu ne fera plus de voyage. On n'a pas quitté notre source. Vous savez, toute cette adhésion à l'ego, cette guerre contre soi-même est presque terminée. Ceci est notre voyage final que nous faisons pour tous. Il ne faut pas que nous perdions notre chemin, nous invite Jésus. Entendez ces mots. Jésus qui dit, viens avec moi, ensemble on ne perdra pas notre chemin.
car de même que la vérité va devant nous, de même elle va devant nos frères qui nous suivront. Et pour moi, cette pensée est tellement importante. Quand je vois un frère souffrant, souvent, et cette pensée est en moi jusqu'à ce que je l'accepte pour la fin de ma vie dans ce corps, c'est nos frères qui souffrent nous demandent d'étudier ce cours pour accepter la vérité en nous. Le messager de Dieu accepte d'abord le message pour lui-même, pour le donner à ses frères. Toute souffrance de nos frères n'est qu'illusion d'eux-mêmes. Mais si tu dis à un frère, ta douleur n'est pas réelle, ça et une gifle, ça serait semblable, parce que tu le renvoies à sa douleur en disant, il ne peut pas me comprendre. Mais si tu lui enseignes, si tu cèdes le pas, et qu'au lieu de juger sa douleur, tu laisses le Saint-Esprit en juger pour toi, et tu deviens le messager de Dieu, le Saint-Esprit qui est dans son esprit, va te donner exactement les mots qu'il a besoin. De même que la vérité va devant nous, de même elle va devant nos frères qui nous suivront. Nous allons vers Dieu. La vérité, c'est Dieu. On a fini de se faire des dieux idoles de toutes sortes. On a fait de l'argent un Dieu, de notre corps un Dieu. Petit D. On a fait de toutes sortes de religions. C'est mon Dieu qui est vrai, c'est pas le tien. Toutes ces illusions ne signifient rien. Dieu est tout, tout ce qui est. Dieu est la vérité. Et nous allons vers la vérité. Qu'aujourd'hui, céder le pas. Aie foi. Aie foi dans ce qui est vrai. Tout ce qu'on fait, c'est confirmer que notre but, c'est la vérité. Et tes saints frères t'ont été donnés pour suivre tes pas, tandis que tu fais cette route avec Jésus comme il nous l'enseigne, leçon par leçon. Et certain de notre but, virgule, c'est-à-dire vers la vérité. Cette vérité, c'est Dieu, qu'on n'a jamais quitté. Cette vérité, c'est toi, Fils de Dieu, pareil à lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde séparé où c'est normal de souffrir. Ça, c'est folie. Jésus, en cette courte phrase, nous dit, nous allons vers Dieu. Arrête-toi et réfléchis à cela. Pourrait-il y avoir une voie plus sainte? Nous allons vers Dieu. Pourrait-il y avoir une voie plus digne de tes efforts? Nous allons vers la vérité. On a fini de jaser des illusions, de souffrir d'illusions, d'expliquer des illusions, de les gérer, de faire des plans à partir de nos pensées qui sont fausses. C'est ça la folie. Nous allons vers Dieu. Y a-t-il une voie plus digne de tes efforts, plus digne de ton amour et plus digne de ta pleine attention? Peux-tu encore chérir des illusions qui t'amènent à moins que tout? Dieu, c'est le tout. Quelle voie pourrait te donner plus que tout? Ou t'offrir moins et cependant contenter le Fils de Dieu? Nous allons vers Dieu. La vérité qui va devant nous, maintenant, ne fait qu'un avec Dieu. Cette vérité, c'est Dieu. Et cette vérité nous conduit là où Dieu a toujours été. Vous savez, il y a juste la vérité qui est vraie.
Ça va te conduire à ton frère que tu vas voir Saint Fils de Dieu et par lui reconnaître la sainteté et la grandeur du Fils de Dieu que tu es, à qui Dieu a tout donné. Veux-tu encore ces maigres dons de l'ego qui remplacent la vérité en toi? Veux-tu encore la culpabilité? Ça, c'est un don de l'ego. Vouloir posséder quelque chose. L'ego veut incorporer, c'est à moi, c'est pas à toi. Ça, c'est des dons de l'ego. Veux-tu te garder 2, 3 illusions de plus dans ta vie? Ma manière à moi, mon plan à moi. Nous allons vers Dieu. Arrête-toi et réfléchis à cela, nous dit Jésus. Pourrait-il y avoir une voie plus sainte, plus digne de tes efforts, plus digne de ton amour et de ta pleine intention? Quelle voie pourrait te donner plus que tout, ou t'offrir moins et cependant contenter le Fils de Dieu? Nous allons vers Dieu. La vérité qui va devant nous maintenant ne fait qu'un avec Dieu et nous conduit là où Dieu a toujours été. Il n'y a pas deux mondes. Il n'y a pas en haut, c'est le ciel et ça va être Dieu, puis ici, c'est l'enfer et c'est la terre ou les humains ou je sais pas quoi. Il n'y a pas deux mondes. La vie, c'est Dieu. Ton frère, il est en vie. C'est Dieu en lui qui t'est envoyé, le Fils de Dieu. Quelle autre voie que celle-là pourrait être un chemin que tu voudrais suivre, choisir à la place? Tes pas ont été mis avec sûreté sur la route qui mène le monde à Dieu. Et quand Jésus nous dit, ce monde est très fatigué maintenant, il a besoin de messagers de Dieu pour enseigner ce chemin qui mène le monde à la vérité éternelle, inchangeable. On n'est pas des corps, on n'est pas de la matière, on n'est pas séparé de la vérité. Ce qui est vrai en toi a toujours été vrai. Le Fils de Dieu, la complétude de Dieu, l'extension de l'amour de Dieu. Jésus nous dit, ne te tourne pas vers des voies qui semblent te conduire ailleurs. Veux-tu encore choisir des illusions de toi-même? Les rêves ne sont pas dignes de dignes guides pour toi, toi qui es le Fils de Dieu. N'oublie pas que Dieu, qu'il a mis sa main dans la tienne. On n'est pas parti seul. On n'est pas parti du tout. Mais on s'est cru séparé de Dieu. Mais Dieu nous a donné sa voix en nous. On n'a jamais été séparés. N'oublie pas que Dieu a mis sa main dans la tienne et qu'il t'a donné tes frères. Tous nos frères sont nos sauveurs. Par eux, on peut trouver le chemin qui mène à la vérité. Vois le Saint-Fils de Dieu en ton frère, au lieu de l'illusion d'ego qui promène et auquel tu avais cru. Dieu nous a donné tous nos frères en sa confiance. Dieu a parfaitement confiance en son Fils, que tu es digne de sa confiance en toi. Dieu a parfaitement confiance en toi et tu en es digne. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Dieu, il ne peut pas s'être trompé. Sa confiance en toi a rendu ton chemin certain, ton but sûr. Tu ne décevras ni tes frères, ni ton soi.
On va tous se réveiller de nos rêves. Aujourd'hui, peut-être, tous ces rêves d'ego qu'on s'était faits ne sont pas dignes de toi. Et Dieu t'a donné tes frères à guérir en percevant leur santé d'esprit, en percevant la sainteté en eux, au lieu de partager des rêves d'ego. Et maintenant, il demande seulement que tu penses à lui un moment chaque jour. Comment on va arriver à être le messager de Dieu auprès de nos frères? Ils nous sont donnés à guérir. C'est facile. Dieu demande seulement que tu penses à lui un moment chaque jour. Et c'est ça, notre méthode de travail avec le cours en miracle. Une leçon à chaque jour. Et maintenant, on sait que faire nos leçons, c'est penser à Dieu. C'est laisser le Saint-Esprit, la voix de Dieu en nous, nous l'enseigner. Alors il demande seulement que tu penses à lui un moment chaque jour, afin qu'il puisse te parler. Si vous avez un petit, oups, excusez-moi, si vous avez un petit i ici, c'est une erreur d'inscription d'ordi, afin que Dieu, il, puisse te parler et te dire son amour, en te rappelant comme sa confiance est grande. Dieu a totalement confiance en toi. Il t'a donné tes frères à guérir. Il t'a donné tes frères à reconnaître. Saint Fils de Dieu, qu'il t'a donné tes frères en sa confiance, que tu es digne de sa confiance en toi. Prends ce temps pour faire tes leçons. On va prendre 5 minutes ensemble afin que Dieu puisse nous parler, nous dire son amour, nous rappelant comme sa confiance est grande et comme son amour est sans limite. Alors Jésus nous dit, en ton nom et au sien, qui sont le même. Nous nous exerçons avec joie aujourd'hui à la pensée suivante. Je céderai le pas. Et le laisserai me guider dans la voie. Je céderai le pas. Et le laisserai me guider dans la voie. Car je voudrais suivre la route qui mène à lui, qui mène à Dieu, et non pas les sortes de Dieu qu'on s'est faites. Alors on prend ces quelques minutes. Je vais expliquer d'abord cette phrase ici. En ton nom et au sien, et qui sont les mêmes. Donc, Jésus nous dit, nous nous exerçons. Alors, le chemin que Jésus fait, qu'il a fait, il nous invite à le faire avec lui maintenant. Nous nous exerçons. Et en ton nom, donc au nom du Fils de Dieu, le Christ, le soi qu'on partage, et au sien, au nom de Dieu, qui a tellement hâte que son Fils reconnaisse la vérité, mais répond à l'infinie patience du Saint-Esprit par ton impatience à l'entendre. En ton nom et au nom de Dieu, et qui sont les mêmes. Le Fils de Dieu n'est pas séparé de Dieu. Et quand tu dis « Je suis tel que Dieu m'a créé », tu prononces le nom du Fils de Dieu et qui est le même que Dieu. Nous nous exerçons et avec joie, sans sacrifice, souffrance, perte, à la pensée d'aujourd'hui. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie.
Parle-moi, Père, j'écoute. Car je voudrais suivre la route qui mène à lui. Nos frères nous ont été donnés. Excusez. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à te joindre à un frère. Dans ce frère, et vois la vérité en lui. Et tu vas découvrir que par lui, tu retrouves ce chemin sans distance qui mène à Dieu, qu'on n'a jamais quitté, qui mène à l'unité avec nos frères. Lui, Saint Fils de Dieu, toi, Saint Fils de Dieu, on reçoit ce qu'on donne. Je céderai le pas et le laisserai me guider dans la voie. Car je voudrais suivre la route qui mène à lui.
Dieu nous aime et il a parfaitement confiance en son Fils. Il nous a donné nos frères pour qu'on voit en eux la vérité au-delà des illusions. Et seul le plan de Dieu pour le salut marchera, et il ne peut pas ne pas marcher. Le pardon de ces illusions est déjà accompli. Laisse Dieu te parler de son amour sans limite. Et tu vas t'empresser de vouloir aimer ton frère au lieu de le juger. On va céder le pas. On va laisser le Saint-Esprit nous guider dans la voie aujourd'hui, dans toutes nos relations, dans toutes les situations, souvenirs, perceptions, tout, dans nos croyances. Car je voudrais suivre la route qui mène à la vérité, qui mène à Dieu, qu'on n'a jamais quitté, qui est en fait notre réalité. Nos esprits font partie de celui de Dieu. Merci tout le monde. Que cette leçon s'inscrive en nous et qu'elle soit cette bifurcation pour ceux qui croient encore que le monde peut nous offrir des illusions auxquelles on travaille encore. Ou qu'on ne sera pas dans le sacrifice de la perte. On ne sera pas non plus dans le tout seul que les autres se débrouillent. On va retrouver nos frères comme le Saint-Esprit nous les montre. Et on va s'empresser d'aller vers nos frères pour leur partager le bonheur de laisser la vérité nous guider en tout. Merci tout le monde. Belle journée. Et que ce temps qu'on passe à faire l'exercice de nos leçons, ces rappels aux heures, que ce soit un moment de bonheur qu'on a envie de donner encore plus à nos frères. Merci tout le monde. À demain.